Tu peux te tenir debout, levant tes mains vers le Seigneur, reconnaissant que notre Dieu, lui seul est Dieu. Glorifie et adore le Seigneur. Les prasataya la banderia dabachet. Béni sois-tu. Vous savez, lorsqu'il s'agit de l'adoration, il peut arriver que le vocabulaire humain soit faible pour traduire ce que nous devons à notre Dieu. Je veux que dans les 3 prochaines minutes, qu'il se lève de toi un parfum de bonne odeur qui monte vers le ciel pour reconnaître à ton Dieu qu'il est Dieu. Seigneur, même si je n'ai pas vu telle ou telle chose, tu demeures mon Dieu. Je veux t'adorer parce que tu es saint, tu es grand, tu es puissant, tu es souverain, tu es glorieux. Est-ce que tu peux adorer Dieu pour ce qu'il est en dépit de ce qu'il fait ou ne fait pas? Tu demeures éternel, mon Dieu et mon roi. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Les bras santa yadabashat. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, et l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Je fléchis. je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. À jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Moi, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Merci notre Dieu. Demande à ton Seigneur de te donner de percevoir ce qui sera enseigné. Seigneur, donne-moi d'être focalisé, que mon esprit, mes pensées ne vagabondent pas durant ces 45 prochaines minutes. Enrichis-moi, télécharge ta connaissance dans mon esprit et dans mon âme. Fais-moi du bien. Est-ce que tu peux lever ta voix? Demande au Seigneur, donne-moi la compréhension. 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 Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Non, ça c'est pas des acclamations. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Alléluia. Amen. Honnêtement, depuis un moment, l'une des raisons de ma motivation à venir à l'église,
c'est d'écouter le groupe de louanges. C'est-à-dire, ils sont devenus une motivation pour moi de venir à l'église. Amen. Je comprends pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons. Parce que les gens de prestation, là, les gens payent pour écouter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, ce n'est pas... Amen. Ce n'est pas des salamalek. Ce n'est pas des salamalek, ce n'est pas de la poudre. Véritablement, lorsque toute la semaine, on a eu une âme épuisée, chargée, on a entendu de mauvaises nouvelles, on a entendu tellement de choses. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, la musique, la louange est plus que de la distraction. Ça fait du bien à l'âme. Même les gens qui ont écouté la musique fait comment? Adoucit. C'est-à-dire que la musique, indépendamment de l'esprit de Dieu ou de l'esprit du diable, elle seule a la capacité de faire du bien à l'âme. Maintenant, imaginez si l'esprit de Dieu met sa main sur quelque chose. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bienvenue, tu peux me faire sortir un son de vent. Du vent. Oui. Alléluia. La raison pour laquelle je porte mon chapeau pour te prêcher, je t'ai déjà dit que quand tu lis le souverain sacrificateur, il rendait ministère avec un cap. Donc, sens-toi honoré. Moi, je veux... Ce matin, le Seigneur te fait du bien. Alléluia. Ma prière, c'est que cet enseignement-là, qui va sembler nouveau, parce qu'il est réellement nouveau, te fasse du bien au nom de Jésus. Je prie que tu passes de la connaissance théorique à la connaissance expérimentale des vérités au nom de Jésus. Je veux que tu ne t'arrêtes pas simplement à écouter, mais à faire comme mon fils. Il dit, vous savez, une des choses entre les nouveaux et les anciens, c'est que le péché de l'ancien, c'est la familiarité. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne voient pas les miracles, c'est la familiarité. La Bible dit que Jésus n'a pas fait des miracles à Nazareth, pas parce qu'il était incapable, mais parce que les gens étaient familiers. Mon fils, avant que tu ne te familiarises, apprends à marcher dans la foi sur toute instruction. On a pris de l'eau, ça c'est quel truc d'eau? Quelqu'un a banalisé. Il s'est appuyé dessus et sa semaine a été une semaine de témoignage. La même capacité de produire le témoignage est disponible pour tous. Le problème de l'ancien, c'est la familiarité. Il a perdu toute excitation devant toute chose. Parce qu'il devient comment? Familier. Souvent, lorsque vous recevez un étranger, soit un Camerounais, qui m'excuse, ou bien un Tchadien qui arrive à... La première chose, c'est d'être émerveillé. Tandis que la personne qui dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à être émerveillé? La personne est émerveillée. Vous avez le courant du matin jusqu'au soir. Quand on doit couper le courant, vous avertit. Bien aimé, j'étais au Congo. On coupe le courant pendant 3 jours. C'est-à-dire que le jour que le courant vient, vous célébrez. Et puis un moment, ça se coupe. À Talangaï, chacun a son moteur. C'est-à-dire que l'une des signes que tu es riche, c'est que tu as un générateur électrique en plein Brazzaville. Depuis ça, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, quand moi j'arrivais là-bas, avoir l'électricité toute la journée, c'est là-bas que mon vocabulaire s'enrichit, le mot délestage, que tu as connu seulement il y a 3 années. Je savais ce que ça veut dire, délestage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il est assis au bureau de l'équivalent de leur CIE, il dit de 9h à 18h, il n'y a pas courant à la Sikoji. On donne courant au plateau pour que les gens travaillent. Maintenant, la nuit, on enlève le courant au plateau. On donne aux gens de Benjerville. Seigneur, donne-moi une âme d'enfant qui ne se familiarise pas à ta présence, qui ne se familiarise pas à mes parents, qui ne se familiarise pas à la présence de Dieu, aux serviteurs de Dieu, au point de banaliser ce que tu fais. Apprenons à avoir une âme d'enfant
une âme qui s'émerveille, une âme qui ne se familiarise pas, qui ne s'habitue pas. Ce matin, j'enseigne sur le mystère des 4 vents. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je ne t'ai pas entendu. La parole de Dieu est constituée de lois, de principes, de révélations. Elle est composée de doctrines, mais elle est également composée de mystères. Il dit, je vous ai annoncé les mystères du royaume. Rien ne change véritablement dans la vie d'un homme sans l'intervention du souffle de Dieu. Tout changement vient avec un vent, vient avec un souffle. Lorsque vous prenez la Bible, qui a été traduite originellement du grec, enfin de l'hébreu, du grec, de l'araméen, la Bible dit dans le premier texte de Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de la Bible. Le mot esprit ici, c'est le mot ruach. Ruach Agadesh, qui signifie 3 choses ou 4 choses différentes. Ruach veut dire vent. Ruach veut dire souffle. Ruach veut dire esprit. Ruach veut dire souffle. Et quand on arrive dans le grec, c'est le mot pneuma. P-N-E-U-N-A. Et le même mot signifie la même chose qu'en hébreu. Il signifie souffle. Donc la Bible dit que le souffle de Dieu ou le vent. Et le mot également signifie esprit. Donc selon Dieu, la forme, si on veut donner une forme à l'esprit, le vent est ce qui traduit le plus les manifestations ou l'entité de l'esprit. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela au nom de Jésus. Donc depuis la création, la vie est liée au souffle. La vie est liée à quoi? Au souffle. Et la Bible dit quand Dieu voulait créer l'homme, il a pris la terre, premier élément qu'on a vu, il en a fait une statue, mais cette statue-là était inanimée jusqu'à ce que le Seigneur fasse quoi? Il souffla en l'homme un souffle. Et l'homme devient une âme vivante. Donc tu vis pas simplement par ce que tu manges comme nourriture, par ton argent, mais ce qui entretient ta vie, c'est le souffle. Le jour où Dieu retire son souffle, tu meurs. Donc ce qui entretient notre vie, c'est quoi? Le souffle. C'est plus que le vent. Parce que si c'était le vent qui entretenait la vie, personne n'allait mourir aussi longtemps que les hôpitaux ont des masques à oxygène. Est-ce qu'on est d'accord? Si c'est ça qui entretient la vie, alors aussi longtemps que je peux contrôler le mécanisme d'inspiration et d'expiration par le masque d'oxygène, je peux donc maintenir la vie d'une personne aussi longtemps que je veux. Parce que sa vie est contrôlée par comment il respire. Donc la respiration anime ses poumons, c'est tout aéré, tout cela. Et c'est ce qui fait le souffle de vie. Dis Amen avec moi. Ce que j'essaie de te faire comprendre ici ce matin, c'est que il y a bien plus que le vent. Je peux emmener tout l'oxygène sur un mort. Si j'emmène tout l'oxygène à la morgue, est-ce que je vais pour autant réveiller ceux qui sont là-bas? Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un souffle qui anime l'existence humaine. Il y a un souffle.
Bien-aimé, si je te mets dans une pièce et qu'il n'y a pas d'aération, peu importe que tu aies le malakai, tu aies l'argent, tu aies à manger et tout, cela ne te servira à rien si tu ne peux pas respirer. Donc le souffle est ce qui entretient la vie. Notre existence physique est entretenue par un vent, par le souffle. Ça a l'air de rien, mais c'est tellement important que, bien aimé, ta vie ne tient qu'à un souffle. C'est pourquoi la vie commence avec un vent. La vie commence avec un souffle. Je vois Dieu souffler la vie dans ta direction. Oh, je t'ai pas entendu. Je dis, je vois Dieu souffler la vie dans ta direction. Donc, dans la Bible, le vent est plus qu'un phénomène naturel. Il est souvent le symbole de l'action de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le premier vent. Du Saint-Esprit est le premier vent, le premier rouac. Le premier rouac, le premier souffle, c'est le Saint-Esprit. L'une des manifestations de l'Esprit de Dieu, c'est le vent. Que ce soit spirituellement comme physiquement, tu te sens aéré, impacté, touché par le vent. Mais en dehors du Saint-Esprit, qui est le vent principal, la Bible nous montre qu'il existe des vents. Et mon étude de la parole de Dieu va répertorier 4 vents essentiels qui sont indépendants l'un de l'autre, mais qui sont liés. Est-ce que je peux... Allons dans Zacharie. Zacharie chapitre 6. Je prie que le Saint-Esprit nous donne une bonne compréhension. J'ai dit, je prie que le Saint-Esprit te donne une bonne impro. J'ai dit Zacharie chapitre 6, on va commencer à lire à partir du verset 1. Je me levais de nouveau, je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici 4 chars sortaient dans 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Verset 2. Au premier char, il y avait des chevaux. Regardez, des chevaux comment? Imaginez des chevaux. Cheval au pluriel. Qui avaient quelle couleur? Leur couleur était roux. Deuxièmement, au second, il y avait des chevaux qui étaient noirs. La couleur des deuxièmes chevaux, c'est noir. Verset suivant. Au troisième char, des chevaux comment? Blancs. Et au 4e char, des chevaux. Cela veut dire qu'il y avait un qui était totalement rouge, roux, pas rouge mais roux, et puis le dernier était tacheté de roux. Allons au verset suivant. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Ces images que je vois, les chevaux noirs, les chevaux rouges, les chevaux tachetés, les chevaux blancs, ces 4 différents chevaux-là, qu'est-ce que ça signifie? Et l'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux. Ce que tu vois, les chevaux que tu vois, qui sont prêts à courir, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur pour parcourir toute la terre. Il dit, pour que je te fasse comprendre cela, c'est que ce que tu viens de voir là, ce sont des vents. Et chaque vent a une particularité, chaque vent a une mission. Quand nous retournons dans Actes chapitre 2,
la venue du Saint-Esprit est précédée par l'action d'un vent. Actes chapitre 2, à partir du verset 1, ils étaient tous rassemblés en train de prier. Et la Bible dit, il vint tout à coup du ciel le symbole d'un vent impétueux. En anglais, c'est écrit un souffle violent. Un souffle violent. Et c'est après que le souffle est... Aïe, aïe, aïe. Donc le vent est un transporteur. S'il peut transporter l'Esprit de Dieu, alors il peut tout transporter vers toi. Non, ton amen n'est pas né de nouveau. J'ai dit ton amen n'est pas né de nouveau. Allons dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 9 à 10. Ici, je voudrais te préciser. Pasteur Toulé. Si tu veux voir le tout à coup soudain, c'est-à-dire les actions soudaines de Dieu, il faut l'action du vent. L'action du vent implique une action brutale, une action soudaine, une action rapide de Dieu. Vous savez qu'il y a des miracles qui prennent du temps et il y a des miracles comment? Instantanés. Il y a des gens que Jésus a guéris progressivement et il y a des gens que Jésus a guéris comment? Instantanément. Il y a des destructions qui sont venues progressivement et il y a des destructions qui sont venues comment? Instantanément. Et chaque fois que vous voyez dans la Bible l'action du vent, c'est une action rapide, tout un coup soudain. Regardons un peu, j'ai dit Ézéchiel comment? 37, lisons à partir du verset 9, c'est l'histoire que vous connaissez de Ézéchiel qui se retrouve dans la vallée des ossements, comment? Desséché. Une histoire non seulement prophétique, mais une image où quelqu'un est emmené dans une fosse commune. Il arrive dans la fosse, il y a des gens, des morts. Exode 10, verset 13. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Moïse étendit sa veille sur le pays. Conséquence, et l'Éternel fut soufflé un vent. L'Orient, c'est quoi? L'Est. Il fut soufflé le vent de l'Orient. Disons l'Est, là où on comprend mieux. Fut soufflé le vent de l'Est sur tout le pays. Pendant combien de temps? Sur toute la journée. Quand ce fut le matin, le vent de l'Est avait apporté comment? Des sauterelles. Le vent là. Dieu n'a pas soufflé le vent du sud ou le vent du nord. Il a donné des ordres à un vent. Et ce vent-là venait du point cardinal qui s'appelle l'Est. Et il dit, vent de l'Est, voici la mission que je te donne. Souffle. Et quand le vent a commencé à souffler sur son chemin, il a embarqué avec lui des sauterelles. Et les sauterelles sont venues, ont fait leur travail en une journée. Soudainement, le travail de toute l'Égypte a péri par l'action du vent de l'Est. En une journée, tout. Pour ceux qui suivent la bataille de minuit, on a vu que les sauterelles, qu'est-ce que les sauterelles font? Elles détruisent les fruits. Une sauterelle ne vient pas pour détruire la sémence. Elle détruit les fruits, la récolte. Elle vient pour souffler dessus. Ok. Allons-y. Ézéchiel 19, verset 12. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Ézéchiel 19, verset 12. Allons-y, j'aime qu'on lise la parole de Dieu ensemble. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Mais elle a été arrachée avec comment? Fureur et jetée par terre. Qu'est-ce qui se passa? Le vent d'Orient a desséché son... Tu comprends ce que je viens de dire? Le vent d'Orient dessèche les fruits, enlève les salaires, enlève ce que tu dois. Il dit le vent de l'Est dessécha son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés.
Que Dieu te fasse du bien. Il dit que le ciel te fasse du bien. Psaume 48, verset 8. Psaume 48. Alléluia. Ils ont été chassés comme par... Madame Kipré, voici ce que les vents d'Orient font. Tous tes ennemis qui sont en train de lutter avec toi sur le terrain, sur tes biens, sur une chose, la chose que tu dois engager, c'est le vent d'Orient. Il dit, ils ont été chassés comme par le vent d'Orient. Et que fait le vent d'Orient? Qui brise les navires de Tarsis. Le vent d'Orient brise les résistances. Il brise les résistances. Écoute-moi. Et c'est là une des clés majeures de mon message. Satan n'a rien créé. Satan a fait comment? Le premier qualificatif de Jésus concernant le diable, quand Jésus commence à faire mention du diable, la première manière dont il le présente, c'est le voleur. Or, qui est le voleur? C'est celui qui prend ce qui n'est pas à lui. Est-ce qu'on est d'accord? Et avant que le diable ne te détruise, parce qu'il a 3 plans: voler, égorger et comment? Si tu peux arrêter le diable dans sa dimension de voleur, il ne pourra pas te détruire. Pour qu'il détruise, il faut qu'il vole. Il ne peut pas sauter son étape de vol et commencer à détruire une personne. Est-ce qu'on est ensemble? Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Si le diable peut me dérober ce qui m'appartient, Papa Kodjo est un policier à la retraite. L'image que je vais donner, c'est pour nous aider à comprendre. Parce que j'ai vu des policiers être tués avec leur propre arme. Est-ce que si un voleur rentre chez vous, en tant que policier, papa, et qu'il prend ton arme, et que tu es endormi, est-ce qu'il peut te tuer? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Le fils de d'une des personnes politiques, le commissaire Akon, le brigand, c'est avec son arme qu'il a tué. Donc le brigand n'a pas d'arme. Il se sert de l'arme. Pendant que tu dors, il prend l'arme et il l'utilise contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc de la même manière, le diable ne crée rien. Il utilise des instruments déjà qui sont à la disposition de l'homme contre l'homme, alors que l'homme est assis en train de dormir. On te dit fais ça. Non, ça là, ça ressemble à quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas te rendre compte. Il est bon que tu comprennes l'administration des vents, l'application des vents, les prières liées au vent. Comment est-ce que quelqu'un se tient à un point cardinal et commence à faire des incantations et sans que toi tu ne penses que pourquoi il se tient là? La Bible reconnaît la puissance des vents par rapport à d'où ils viennent. Et le vent de l'Est, je peux t'expliquer ça? Asseyez-vous, je vous explique quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Un jour, Dieu engage une conversation avec le diable. Il lui dit, en fait c'est Dieu lui-même qui invite le diable à une réunion. Le gars est en train de se balader, il dit viens ici. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Et puis Satan vient et dit, ah, le gars roule en jet privé. Il a une Rolls-Royce. Il a une GMC. Sa famille est bien. Il est fécond. Il a la femme et les enfants. Ils ont du vin, ils ont à manger. Ils ont toutes ces choses-là. Et toi, tu penses qu'il t'adore pour rien? Dieu, moi je connais les hommes. Les hommes sont intéressés. Ils ne sont là que là où il y a leurs intérêts.
Si tu enlèves à l'homme son intérêt, il va te maudire. Mon Dieu, il va te maudire. Donc ça veut dire que sur le jugement, souvent les gens nous enseignent, papa, pour dire que le diable est expérimenté. Le diable est expérimenté. Satan, ton expérience est sur les autres, c'est pas sur moi. Si tu t'es trompé sur Job, tu vas te tromper sur moi. En fait, Satan était en train de vouloir donner un cours d'anthropologie à Dieu concernant l'homme. Je connais l'homme. Il faut dire que peut-être que tu connais ta paix, mais pas tous les. Tu connais Chukwuemeka, Patreon. Tu connais. Donc Dieu s'engage. Écoutez-moi attentivement. Hein. Dieu fait comment? S'engage à miser sur Job. Et il lui dit, va, touche sa vie. Vous savez ce qui se passe, monsieur Gueux? La Bible dit que Satan fait souffler le vent de l'Est. Le même vent de l'Est dont nous voulons parler là. La Bible dit, un vent vient de l'Est et souffla. Il perdit ses animaux, il perdit tout par l'action du vent. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé un autre vent? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé une autre entité? C'est comme s'il a obtenu autorisation de Dieu pour dire, donne-moi l'opportunité de faire usage. Maintenant, la deuxième chose que je veux t'expliquer, c'est que, monsieur Gueux, la Bible dit, la seule personne qui est venue rendre compte à Job, mon fils, c'est un serviteur de Job. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, pendant que nous étions en train de célébrer, un vent est venu. Et tes enfants sont morts. Moi, je me suis échappé. Comment toi, tu t'échappes là où tous les gens sont morts? Il y a des vents qui sont emmenés pas contre tout le monde, contre leur cible. C'est pourquoi ce vent-là n'a pas détruit le serviteur. Il n'était pas légué contre... Il y a des vents qui souffrent, mais qui ne t'atteindront pas. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Donc, ça peut souffler dans le même environnement. Comment est-ce que ce vent souffle et puis le serviteur s'échappe? Comment tu t'es échappé, mon frère? Comment? Tu étais en train de servir le champagne. Tu étais en train de servir, donnez-moi la nourriture que vous aimez. Le poulet, le tchèp, le quoi encore? Le caviar, tu étais en train de servir. Et tu as vu le vent détruire mes enfants. Bien aimé, le mauvais vent qui souffle n'est pas soufflé contre toi. Je dis, il n'est pas soufflé contre toi. Amen. Je dis, ce vent n'est pas soufflé contre toi. Amen. Mais ce que je veux que tu comprennes, que tu réalises en ce moment, c'est que le vent de l'Est vient avec le jugement. Il vient pour ôter. Il brise. Je ne saurais te dire à quelle couleur attacher. Peut-être que le Seigneur va te donner de la révélation. On sait les différentes couleurs. Mais je ne peux pas te dire que la couleur rouge, c'est l'Est. La couleur blanche, c'est le Nord. La couleur tachetée, c'est temps. Mais je sais une chose, avec précision, c'est que chaque fois que la Bible a fait mention du vent de l'Est, c'est pour apporter un jugement. Même pour que la mer Rouge s'ouvre en deux, vous savez quel vent Dieu a appelé? Le vent de l'Est. Il dit que le vent de l'Orient souffle et que la mer se divise en deux. Que tout obstacle se divise devant toi au nom de Jésus. J'ai dit que tout obstacle se divise devant toi au nom de Jésus. Papa Louabi, imagine, tu maîtrises la connaissance, les principes et la compréhension qui règlent le mécanisme du vent de l'Est. Imagine que tu as le pouvoir d'ordonner. Et comme je te le dis, chaque fois qu'il y a l'action du vent, on peut avoir dans la vie l'action des anges, on peut avoir l'action des hommes. Entre un homme, un ange et un vent, le plus rapide c'est le vent. Un homme, ça va prendre du temps. Seigneur, touche le cœur de telle personne. Seigneur, touche le cœur de tant. Seigneur, qu'on se souvienne de moi. Seigneur, incline le cœur de Norbert en ma faveur. Incline le cœur du ministre en ma faveur. Incline le cœur du député en ma faveur. Incline le cœur des hommes en ma faveur. Dieu va agir, ça va prendre son temps. J'envoie les anges du ciel. Ça sera plus rapide que les hommes. Mais le vent opère une action. Non, personne ne m'a entendu ce matin. Opère une action comment?
En ce moment-là, j'ai envie qu'on se lève pour prier. Il ne me reste plus beaucoup de temps, 27 minutes. Ça veut dire que tu te lèves. Je commande au vent de l'Est de souffler. Donc tu sais où il doit souffler. Qui a une mission pour le vent de l'Est ce matin? Ils ne sont pas beaucoup, hein, ceux qui ont une mission pour le vent de l'Est. Parce que dans ta vie, il y a des gens dont tu dois envoyer. Tu dois instrumentaliser le vent de l'Est. Le vent de l'Ouest, c'est le vent de la restauration. C'est le vent de comment? Je peux t'expliquer. Exode chapitre 10, verset 19. Madame Gueux. Exode 10, 19. Exode comment? 10, 19. Il dit l'Éternel fit souffler le vent d'où ça? De l'Occident. Il le fit souffler comment? Très. Et ce que le vent de l'Est a envoyé là, le vent de l'Ouest a emporté ça. Le vent de l'Ouest a fait comment? Il a emporté quoi? Les sauterelles qui étaient là. Il dit l'Éternel fit souffler un vent d'Occident qui emporta les sauterelles et les précipita. Tous ceux qui dérangent ta vie, que le vent de l'Ouest les emmène au nom de Jésus. Amen. Je dis que les vents de l'Ouest les emmènent au nom de Jésus. Amen. Et que ce vent apporte la restauration dans ta vie. Amen. La restauration dans tes finances. La restauration dans tes ménages. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18 verset 44 à 40. Tu vas prier avec efficacité. Et tes prières seront répondues. 1 Roi chapitre 18 verset 44 à 45, je lis. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, actuel et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45 qui m'intéresse. Et peu d'instants, comment? Peu d'instants. Quand vous voyez ce texte-là, c'était le vent de l'Ouest. Il dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit, la nuage, le vent s'établit et une forte que le vent de l'Ouest apporte la pluie au nom de Jésus. Je dis qu'elle apporte la pluie dans ta vie au nom de Jésus. Il dit voici un petit nuage qui s'élevait de la mer. Un petit nuage qui s'élevait de la mer. Et la mer, dans la situation géographique, c'était l'Ouest. Et en peu de temps, le ciel s'obscurcit. Je vois tes affaires prospérer. Je vois les clients venir de partout. Je crois que dans le miracle même de la pêche miraculeuse, il doit y avoir l'action du vent de l'Ouest. C'est quand le vent de l'Ouest, on a parlé au vent de l'Ouest. Il allait dire à tous les poissons qui étaient en train de se promener dans d'autres filets, quittez les filets, il y a un filet ici. Ça dit que le vent a convoyé. Le vent va convoyer tes clients, va convoyer tes partenaires, va convoyer tes amis, va convoyer. Je vois le vent convoyer ces choses au nom de Jésus. Le vent va convoyer tes opportunités. Amen. Je dis soudainement dans le nom de Jésus. Yes. Je dis soudainement au nom de Jésus. Amen. Peut-être que ton ciel est vide, comme celui où Élie était en train de prier. Il n'y avait rien qu'on pouvait voir, rien. Mais par l'action du vent de l'Ouest, le ciel en un temps record s'est obscurci. Si tu sais marcher sur les ailes du vent, tu auras des résultats imbattables. Parce que la Bible dit qu'un homme spirituel est comme le vent, on ne le comprend pas. Je brise tout protocole dans ta vie au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu toi, mais j'ai dit je brise toute forme de protocole dans ta vie dans le nom de Jésus. Souvent quand un vent souffle, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas connaître la nature du vent. C'est pourquoi de manière imagée, les gens aiment souvent dire il y a un mauvais vent qui souffle. Un mauvais vent qui souffle. Et Job avait raison de comprendre que c'était un mauvais vent qui soufflait. Comment tu sais qu'un mauvais vent souffle? Lorsque
les problèmes n'arrivent pas de manière isolée, ils arrivent de manière concertée. Un problème s'aligne sur un autre, sur un autre, sur un autre, sur un autre. Là, ton enfant, son pied se casse. Tu arrives à la maison, il y a le courant s'est coupé. Tu arrives au travail, il y a quoi au travail? Demande d'explication. Tu arrives, tu appelles au village, il y a telle chose. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en très peu de temps, 10 même c'est petit. Genre 14 problèmes arrivent. Et ces genres de choses-là, tu ne peux pas les régler les unes après les autres. Tu dois te tenir dans ton office spirituel et comprendre l'action du vent. Écoute-moi, ce n'est peut-être pas le vent qui est responsable, mais c'est le vent qui transporte. Parce qu'il dit, quand le vent de l'Est vient, il vient avec les sauterelles. Il peut venir avec les sauterelles, il peut venir avec les problèmes, il peut venir. Parce que le vent de l'Ouest n'a pas la possibilité, la capacité. En fait, il n'a pas... Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'a pas quoi? Le chariot, merci. Lui, son chariot là, il ne prend pas problème avec lui. Si tu commandes ce yango là, il arrive, il dit non, ça on ne peut pas prendre. Appelez l'autre. Donc lorsque tu vois les problèmes se lever, de manière incalculée, tiens-toi dans l'autorité que je vais t'enseigner. Et j'ai envie d'en faire un séminaire pour aller beaucoup plus en profondeur. Qui est intéressé? Est-ce qu'à l'église, c'est-à-dire le dimanche, on touche les points rapidement, on va... Parce que quand on finit de parler du vent, est-ce que ça veut dire que Daddy, je dois mettre le ventilateur du côté de l'ouest pour que ça me souffle? Ou bien je dois faire comment? Ok, parce que... Ok, le vieux est en train de nous donner... Écoute-moi, le vent de l'ouest enlève les fléaux. Que fait le vent de l'ouest? Quand un homme spirituel se tient au milieu d'une épidémie, au milieu de catastrophes, il n'a qu'à s'adresser dans la compréhension spirituelle des choses que nous sommes en train de dire. Donner une commission à une entité. L'entité du vent de l'ouest. Que cette calamité s'arrête. Que ces morts prématurées et précoces s'arrêtent. Que cette folie s'arrête. Et je commande l'action du vent. Et je pense que dans le domaine prophétique, on peut s'appuyer. Portant en moi l'Esprit de Dieu, je me tiens dans cette position et je souffle. Et que le vent fasse son action, amplifie cette action. Elle sera spirituelle, elle fera son effet dans ta vie au nom de Jésus. Le vent de l'ouest restaure ce qui est perdu. Il apporte le rafraîchissement après la sécheresse. Qu'est-ce que le vent de l'ouest fait? Il apporte le rafraîchissement après la sécheresse. Il y a deux autres vents, je ne sais pas ce qui t'intéresse. On prend le vent du nord ou le vent du sud. Ok, le vent du nord apporte la gloire. Le vent du sud apporte la richesse. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas toucher tous les deux. Hein? Ma fille dit elle veut le vent du sud. Qui veut le vent du sud? Le vent du sud apporte l'abondance. Okay, comme on choisit de faire un séminaire, je touche les deux points. Ok. Que le vent du nord apporte la restauration, apporte la purification. J'ai dit apporte la purification. Dans cette version, on peut dire que le vent du nord peut apporter la destruction, mais en fait, il apporte la purification avant la gloire. Il apporte la purification avant la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Je parle du vent du nord. Où est-ce que se trouve ta gloire? Vous savez, le nord dans la Bible est appelé le midi.
Le nord est appelé comment dans la Bible? Le midi. Et chaque fois que Dieu parle, il dit le midi, le midi, le midi. Le soleil se lèvera comme sa gloire à son midi. Les sentiers de l'homme sont comme une lumière resplendissante qui va de gloire en gloire jusqu'au jour parfait. Le jour parfait du soleil, ce n'est pas son déclin, c'est lorsqu'il est à son zénith. Donc le zénith, qui est le point le plus culminant du soleil, c'est le midi. Et le midi est associé au nord. Donc il dit, lève-toi du midi. Lève-toi du midi. Cela veut dire que chaque fois que tu invoques le vent du nord, tu fais appel à la gloire. À tout ce qui est opposé à la honte. Tout ce qui est opposé à l'humiliation. Et que ce vent arrive avec ton éclat, ta gloire. Tu es dans le ministère, tu es dans le sport, tu es dans le journalisme, tu es dans certaines choses. Collabore avec le vent du nord. Collabore avec quoi? Le vent du nord. Maintenant, voyons le quatrième et le dernier vent. Studio, mettez-moi mon temps. Le vent du sud. Leprosatayadaba. Que l'Éternel Dieu t'apporte restauration. Je dis que mon Dieu t'apporte restauration. Luc chapitre 12. On reviendra sur ces deux derniers vents-là avec efficacité et gloire. Là, c'est Jésus qui parle, dit, lève-toi à Kion. Akion, c'est le vent qui porte un nom. Il dit, lève-toi Akion, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits. Que le vent souffle sur tes talents. J'ai dit que le vent souffle sur les promesses de Dieu. Le vent du sud, c'est un vent qui fait mûrir les promesses. J'ai dit, c'est un vent qui fait comment? Mûrir les promesses. C'est un vent qui ouvre les portes. C'est un vent qui donne la faveur et la fécondité. Par l'action du vent du sud, obtient faveur et fécondité. J'ai dit, obtient faveur et fécondité. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais vous savez que pris séparément, voici ce que les vents sont capables de faire. Mais il existe une action ultime où nous voyons Daniel, nous voyons Ézéchias, nous voyons Jean ne pas simplement commander l'action d'un seul vent. Il dit souffler ensemble. Que les quatre vents agissent ensemble. Et en fait, quand les quatre vents viennent agir, ils apportent la vie dans une dimension que tu ne peux pas. C'est-à-dire que le vent de l'Est se voit neutralisé. Il devient comme un allié. Parce que dans une dimension que je vais t'expliquer durant le séminaire, c'est que tu peux utiliser le vent de l'Est en ta faveur et tu peux l'utiliser comme un instrument pour nettoyer ton chemin. Aucune sorcellerie, aucune pratique occulte ne peut égaler ou atteindre la maîtrise de la manipulation des quatre vents. Je prie que cet enseignement ne soit pas pour toi seulement théorique, mais qu'il devienne pratique. Et que tu te retrouves en venant rendre témoignage, que j'ai appliqué cela à mon lieu de travail. J'ai besoin d'employer d'autres personnes pour gérer les clients parce que je ne peux pas gérer tout ce qu'il y a. Les quatre vents exécutent les desseins des rois des rois. Zacharie chapitre 6, verset 5 que nous avons lu, on peut le remettre. Je vois le vent de Dieu mettre les choses en mouvement pour toi au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. L'ange me répondit, ce sont les quatre vents des cieux.
pas de l'enfer, qui sortent du lieu où il se tenait, où ça, devant le Seigneur de toute la terre. Les vents, pourquoi vous mettez au repos quand ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi vous êtes au repos? Agissez maintenant, que les vents soufflent de tous les coins, de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Je commande l'action du vent. Bien-aimé, le vent va te mettre un tourbillon de gloire dans le nom de Jésus. Un tourbillon inarrêtable de la présence manifeste de Dieu dans le nom de Jésus. Tu sais, quand tu sais comment parler au vent, le vent sait comment t'écouter. Il dit, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui nous a engagés. On a une mission. Il y a une mission pour nous. Quelqu'un m'appelle à partir de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'appelle. Et l'entité de ce vent vient produire des choses dans ta vie au nom de Jésus. Le vent de Dieu met les choses en mouvement. Souffle sur ce dossier-là. Et tu le verras en mouvement. Souffle sur ce projet. Souffle sur la matrice de ton époux. Souffle sur les choses de ton mari. Il ne faut pas simplement lui donner à tôter ou bien quoi. Donnez-moi les noms des choses. Hein? Quoi ça? Madragol. Le pasteur Trion connaît les choses. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut appliquer les choses spirituelles. Pendant que tu t'abaisses, il pense que tu veux chanter, tu es en train de souffler dessus. Réveille-toi. Ne m'en voulez pas. Amen. Est-ce qu'une femme est d'accord avec moi ce matin? Il ne faut pas souffler aussi le vent de l'Est là-bas. Il faut dire que je souffle le vent. Je souffle quoi pas? Seigneur. Pendant que tu attends, oh Seigneur. Et puis bon, même c'est-à-dire que si le gars est en train de dormir, lève-toi la nuit, commence à souffler. Je souffle sur toi le vent. Le vent de l'Ouest. Est-ce qu'on a compris ce matin? Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce matin? Alléluia. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous pouvons agir. Nous allons prier. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. On va faire 4 sujets de prière, c'est bon? 2 minutes par sujet de prière. Tu vas t'orienter vers l'Est. L'Est, c'est ici. Et tu vas dire, je donne de l'ordre au vent de l'Est. Qu'il souffle. Et avec lui, emmène les sauterelles. Et que le vent apporte le jugement. Sur quiconque se tient contre mon élévation. Nous sommes en train de combattre les ennemis du trône. Et l'ennemi du trône peut être renversé par le vent de l'Est. Que ce vent souffle à mon lieu de travail. Que ce vent souffle là où besoin est. Et le vent de l'Est souffle. Est-ce que tu peux élever ta voix à prier maintenant? Je commande. Ne prie pas. Commande que le vent de l'Est souffle. 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 Chakapayateye. Que les chevaux de l'Ouest. Que les chevaux de l'Ouest soufflent. Que les chevaux de l'Ouest soufflent. Que les chevaux de l'Est soufflent. Que les chevaux de l'Est soufflent. Souffle des 4 vents. Les prasakapaya baba baba. Yakapaya nara mama mama mama. Ikarasakapaya baba 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 baba.
Fais une œuvre soudaine. 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 Qui est réservé par Dieu. Que le vent de l'Est, que le vent de l'Est, que le vent de l'Est, que le vent de l'Est souffle, souffle, que le vent de l'Est vienne enlever tout impureté, que le vent de l'Est souffle. Yakabra c'était yeleba, les bros c'était les kapas, ikabre c'était les bras sautent les kete, ikataya brakete. Makataya la brasoto, iketere brasete. Que le vent de l'Est souffle. Lekete yele makapaya bababa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te tourner vers l'ouest. Regarde, peut-être qu'un agent du diable a instrumentalisé le vent de l'Est contre toi. Peut-être qu'un sacrificateur du diable a instrumentalisé le vent de l'Est contre toi. Tu vas demander au vent de l'Ouest de venir ramasser tout ce qui a été instrumentalisé négativement contre toi et d'établir la restauration. Que le vent de l'Ouest emporte les sauterelles, emporte les chenilles, emporte les dévoreurs dans le nom de Jésus. Élève ta voix, déclare que le vent de l'Ouest emporte les sauterelles, emporte les sauterelles. Que le vent de l'Ouest vienne vers son action. Que le vent de l'Ouest vienne faire son action. Que le vent de l'Ouest vienne faire son action. Que le vent de l'Ouest vienne faire son action. Que le vent de l'Ouest vienne faire son action. Et cabrasete les kete, les bras kapaya bababa chete, et cabrasete bre, et brasete les bre, lisete les balles kete. Sous les catacombes, les bras de robo chete. Toi, je parle au convoyeur. Convoi, mais je parle au vent. Convoi-moi avant la fin de la journée 1 million. Convoi. Quelqu'un se lève et dit, Daddy, je suis un auditeur silencieux de dévancer l'aurore. Je n'ai jamais intervenu, mais je veux rendre grâce à Dieu pour votre vie. Le Seigneur m'a fait du bien. Est-ce que votre numéro est Wave? J'ai dit, ma fille, c'est tout. C'est pas seulement Wave. C'est Orange. C'est quoi encore? Hein? J'ai dit, c'est tout. Et je te parle de 15 minutes après la prière. Yes. Ça veut dire que tu regardes le pingouin et tu as envie de pleurer. Alléluia. Et tu dis au vent, accélère. Fais comment? Ça veut dire que tellement ça arrivait vite, mon message de Dieu te bénisse, ça allait plus vite que elle, son message de capture d'écran. T'as dit voici. Et vous voyez le genre où on t'envoie et puis on te dit voici, ça vient d'arriver. J'ai dit ma fille que le ciel quelques heures après, il instigue encore d'autres personnes. Et je contemple la fidélité. La fidélité. Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Tu péris parce que personne ne t'a jamais enseigné que le convoyeur des actions soudaines et rapides, c'est le vent. Que la gloire vienne de là où elle est. Élève ta voix juste en 1 minute. Que le vent du nord apporte la gloire. nous t'attendons. Horizon, esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Au
nom puissant de Jésus. Tends tes deux mains vers l'autel de Dieu. Que le vent de l'Est souffle. Que le vent de l'Est souffle. Et que la mer et les obstacles soient levés. Que les oppresseurs soient renversés. Que le jugement soit prononcé contre tes adversaires et tes ennemis. Je proclame et je déclare que là où il y a besoin d'aide, que le vent de l'Ouest souffle. Je dis que le vent de l'Ouest souffle. Qu'il ôte les maladies, qu'il ôte les fléaux, qu'il ôte la peur et qu'il apporte la restauration. Qu'il apporte un nouveau jour, qu'il apporte une nouvelle histoire dans le nom précieux de Jésus. Je prie que le vent du sud fasse éclore les promesses. Je prie que le vent du sud aère ta vie. Apporte la pluie. Apporte la pluie. Apporte la pluie. Ah. Pendant que je médite, je comprends que ce ne sont pas tous les vents qui amènent la pluie. C'est seulement le vent de l'ouest qui, lorsqu'il souffle, apporte la pluie avec lui. Pendant que ce vent souffle, je prie qu'il apporte la pluie. Qu'il arrose ta vie. Qu'il arrose ton ministère. Qu'il arrose ta famille. Qu'il arrose tes affaires. Qu'il t'apporte l'élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur.